Objectif du jour, c'est de créer un leurre maison. Dernièrement, j'ai vu des silures assez sensibles aux vibrations. J'aimerais bien créer un leurre de taille correcte, mais qui fasse des vibrations plus douces. Donc je vais partir sur un grub. Il y a deux types de moules dans les leurres. Ce type-là, on va dire, c'est le plus simple pour débuter. Ce qui me permet de faire ce genre de leurre. C'est un seul moule et on va juste venir verser le plastique. Et c'est celui qui coûte le moins cher, on va dire, et qui nécessite le moins de matériel. La spécificité, c'est qu'il va falloir, il y aura tout un côté du leurre qui sera forcément plat. Pour ce genre de leurre, où le leurre est fini tout autour, on est obligé d'utiliser des moules à double coque, de ce type-là. L'inconvénient, c'est que, surtout s'il y a des détails dans le leurre, il faut un injecteur, ce qui est quand même un gros investissement de départ. Mais bon, vu que je l'ai maintenant, bah, autant rester là-dessus. Je vais me créer un moule à double coque. Je pense que je pars sur un grub dans les 18 ou 20 cm peut-être, histoire d'avoir quand même une belle bouchée. Sachant que le grub, c'est quand même un leurre très fin qui fait des vibrations assez fines. Donc même s'il est assez gros, ça reste une bouchée raisonnable. Ça, c'est mon leurre en 13 cm, le shad. Donc je pense que je vais m'inspirer d'un corps comme ça, qui doit faire une dizaine de centimètres de long. Et ensuite, il y aura quasiment 10 cm pour le grub à l'arrière. Pour commencer, ça va être la création du patron. Beaucoup les font à l'imprimante 3D maintenant. Je vais me faire mon patron en bois pour commencer. Et puis bah, c'est parti, hein. Je vais trouver les matériaux, voir ce que je peux utiliser pour faire mon grub. Et puis on va bien voir. J'aurai largement assez de matière là-dedans. Un petit bout de tasseau qui va me permettre de faire le corps. Et puis là, j'ai mon espèce de contreplaqué cartonné, là, un peu bizarre, que j'avais déjà utilisé pour ça. Ceux de la récup que j'ai retrouvé, des trucs qui traînaient. Mais on va pas passer tout de suite à sculpter tout ça. D'abord, il faut que je me fasse mon dessin. Je veux des leurres qui restent dans la même idée. Donc, il y aura toujours ces anneaux là qui me permettent de mettre de l'attractant, qui permettent de la mobilité et qui créent aussi plein de petites vibrations dans l'eau. Donc je peux m'inspirer déjà de mon corps. Je suis très satisfait de celui-là. On va relisser un peu tout ça. Donc là on est sur un corps de 10 cm. Pour les hameçons que j'aime bien utiliser, c'est les texans. Du coup, de toute façon, ça sera toujours un leurre texan. Je suis pas après un raté près de poisson et par contre, mon confort de pêche, pas laisser des leurres trop souvent dans les arbres, c'est mon truc. Le 7-0, ça me paraît pas mal. J'aime beaucoup faire j'aime bien des leurres avec des gros volumes. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à créer mes leurres, c'est que je trouvais pas de choses qui me correspondaient sur le marché, dans les leurres du marché. Les leurres fendus, c'est toujours sur quelques millimètres. C'est rare d'avoir vraiment un leurre qui est énormément fendu. Et du coup, là, j'arrive à me faire des shads qui ont une forme de shad classique à monter sur TP, mais que je peux monter en texan et qui me permettent d'avoir une bonne déformation, une bonne souplesse du leurre, en fait. Ça crée aussi une fragilité, mais bon, je l'ai fait moi-même, donc ça coûte pas très cher et je peux les refondre. Donc ça me dérange pas que mes leurres puissent se déchirer plus facilement. En gros, je voudrais faire commencer la queue du grub juste après l'hameçon. Donc là, je sais qu'il y a mon hameçon qui arrive là. Donc la queue de mon grub, elle va pouvoir commencer par là, je pense. Et pour gagner de la place, je vais replier la queue comme ça, en fait. Après, c'est pas ultra précis parce que de toute façon, quand je vais le faire, je vais me rendre compte en manipulant la forme pour en retailler la forme. Je vais sans doute arriver à des modifications au fur et à mesure. La même distance, un petit peu plus. Celle-là, elle nage bien. Alors, j'avais le souci, c'est qu'elle nage quand même beaucoup sur l'arrière. En fait, le leurre est très rigide jusqu'à ce niveau-là. Vraiment la fin de la queue qui bat. Alors que là, je voudrais vraiment essayer d'avoir une ondulation qui revient beaucoup plus loin sur le leurre. Je vais peut-être affiner la queue un peu. Ou celle-là, j'avais gardé beaucoup de matière sur mon contreplaqué là. Les grubs en général, pour l'instant, tous ceux que j'ai créés, ils nageaient.
J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ça nage. Alors un peu mieux, un peu moins bien, ça c'est pas impossible, mais c'est pas le plus dur à faire en tout cas. Bon, je vais aussi me faire le dessus du leurre. Bon, bah ça va être pas mal ça. Bon, je vais pouvoir dégrossir tout ça à la ponceuse rapidement. Puis voilà, c'est parti. Bon, la première face, c'est pas mal. Sachant qu'après, de toute façon, je vais casser les angles, donc je vais pas garder beaucoup de cette structure. Donc du fait que ce soit pas parfaitement droit, c'est pas grave. Là, je vais m'attaquer au milieu. Puis c'est parti. Je me suis tracé mes petits traits là. Je vais dégrossir les bords pour avoir la forme générale du leurre, et ensuite ça sera du ponçage à la main en finesse. Maintenant, ça va être arrondir le leurre. Donc pour ça, je vais me découper des petites bandes de ponceuse.
Bon, ça commence à ressembler à un leurre, quoi. Bon, bien sûr, je le précise pas. Enfin, je le précise pas. Si, je vais le faire maintenant, d'ailleurs. Ouais, ça coupe, ça envoie des petits trucs. Donc, mettez au moins des lunettes. Petites particules de bois, un masque, ça fait pas de mal non plus. C'est pareil, ensuite, quand on va faire fondre du plastique pour faire les leurres, le masque est obligatoire. Enfin, pas obligatoire, mais vraiment, je le conseillerais. Les lunettes, c'est pareil. Le plastique chauffé à 180 degrés, ça fait quand même sacrément mal aux yeux. Et quand on voit plus rien, c'est moins facile d'aller à la pêche. Vraiment. Vraiment, je pense que... Enfin, j'ai pas essayé, hein, mais essayer d'aller à la pêche et de fermer les yeux, je pense que vous verrez que les lancers, ils sont un peu moins précis quand même. Commence à voir la forme du leurre. On voit que l'hameçon en 7-0 là, il va arriver. Donc on est pas mal quoi. Mais du coup ouais, ça va être la dernière section. Par là, tac. Commence à être pas mal. Le petit ponçage. Le corps, c'est pas mal, c'est pas fini, mais c'est pas mal. On va passer à la queue, on va voir ce que ça donne. C'est là où je vais voir si j'ai réussi à réaliser ce que j'avais dans ma tête. Mais en tout cas, c'est plutôt bien parti, ça me plaît pour l'instant.
plaque. La queue, elle me plaît bien pour le moment. Le silicone, ça revient quand même assez cher. Donc si quand j'ai fini mon leurre, je suis pas bien sûr de ce que je veux, je suis pas entièrement satisfait, bah ça me dérangerait pas de repartir à zéro. Je préfère pas parce que ça fait quand même plus de 3 heures que je suis dessus là. Mais s'il y a quelque chose qui me convainc pas ou je suis pas sûr de moi, bah je recommencerai. Ça fait partie du truc. Bon, l'idée là, c'est de l'affûter un peu comme si c'était un couteau. Je vais faire la même chose de l'autre côté, de manière à avoir l'extérieur du grub qui soit beaucoup plus fin que l'intérieur, pour que ça puisse se déformer et créer une ondulation dans l'eau. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai dans ma tête. Après, les leurres maison, tant qu'on les a pas mis dans l'eau, c'est compliqué de savoir si la nage elle correspond à ce qu'on imagine. Parfois, on s'en approche et j'espère que ça sera le cas. Bon, bah voilà, bien affûté là, ça coupe, presque. Ouais, ça a de la gueule. Hein. Bon, avant de coller la queue, ça c'est une petite pièce d'aluminium, ça fait du 3 mm. Je vais faire le petit insert qui va me servir à faire l'empreinte pour le texan dans le moule. Je vais m'en faire deux. Donc en gros, c'est la pièce qui va aller à cet endroit-là. Donc là, il m'en faut un comme ça, il faut que ça aille de là à là. Ouais, bon, bah. Voilà, grosso merdo. Faut pas regarder le merdier dans l'atelier. Hein. On va finir de poncer tout ça. Je casse juste un peu les angles histoire que ça coupe pas trop non plus. Et voilà.
Mais en gros, du coup, ça va être la pièce qui va me servir d'insert dans mon moule. Donc il y a une première que je vais retailler de manière à ce qu'elle rentre à peu près jusque là dans le leurre. Et donc celle-là, elle restera collée dans le prototype, on va dire. Et la deuxième, qui est exactement pareil, vu que j'ai fait les deux en même temps. Ça me fait un insert comme ça. Et comme ça, une fois que j'ai coulé le leurre et que je le démoule, je le retire. C'est ça qui me permet d'avoir la fente pour accueillir le Texan. Donc, j'ai ma pièce qui va venir comme ça. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Bon, ça a l'air d'avoir à peu près pris. Déjà, on a un bon axe sur le leurre. C'est autant dans l'axe que le leurre est droit, quoi. Il n'est pas parfaitement équilibré, mais c'est pas ça qui va changer grand chose. Après, la solution, c'est l'imprimante 3D qui permet d'avoir des résultats plus précis. C'est clairement pas mon but. Je prends largement plus de plaisir à faire ça comme ça qu'à passer des heures sur le PC à modéliser quelque chose. Alors, merde. Ouais, bah ça a l'air pas mal, hein. Ouais, bah je crois qu'on va devoir s'en contenter, hein. Et maintenant, je vais aller avec de la pâte à bois. J'aurais pu prendre de l'argile de modélisme ou pas mal de trucs. En l'occurrence, j'ai un pot de pâte à bois ouverte, du coup, je vais faire ça avec ça. Je vais venir boucher tous les petits trous, toutes les petites imperfections qui me dérangent. Et ben on va pouvoir laisser prendre tout ça et puis ça va être pas mal après. Oh, j'ai ma pâte à bois qui a bien durci. Pour finir de lisser juste avant le vernis, petit passage au grain 180. Étant donné que c'est du travail de haute précision, je conseille vraiment un vernis spécial modélisme de haute qualité qu'il faut surtout bien agiter mais tout doucement pour pas avoir de bulles d'air. Voilà, là il n'y aura pas de bulles d'air. Surtout si l'imbécile qui l'a utilisé avant, il n'a pas nettoyé le couvercle avant de le refermer, ça fait que ça colle. Voilà, pinceau haute précision, hein. C'est pas vrai du tout, hein. De toute façon, je vais remettre un coup de ponçage juste après. Avant de mettre une deuxième couche, ça va être vraiment pour réduire le grain du bois qui pourrait ressortir. Il faut quand même que j'évite les excès de vernis. On va pas abuser non plus. Bah, c'est pas mal. Allez, je vais le maudire demain quand il faudra le rouvrir. Ça va bien sécher toute la nuit. Ça va bien absorber. Et du coup, là, c'est tout rugueux parce que ça a fait ressortir le grain du bois. Et voilà.
On va mettre la deuxième couche de vernis. On est le lendemain, j'ai mis une troisième couche de vernis pour que ça soit vraiment lisse. Ça c'est mon cône de coulée, on va appeler ça. Hein. Enfin, c'est vraiment de la merdouille bricolée que j'utilise à chaque fois. Donc je vais juste le coller de manière à ce qu'il soit bien aligné. Et une fois que ça sera fait, je vais pouvoir commencer la préparation des moules. Donc les calculs de volume et compagnie, la taille du moule, tout ça quoi. Je vais pouvoir commencer les calculs de mon moule, donc le montage du moule. Donc là je vais avoir un leurre qui fait de là à là. Là on arrive à 17 cm. Donc on va rajouter un bon centimètre en plus pour pas qu'il soit trop au bord du moule. 18 cm à peu près, ça serait pas mal. Et en termes de largeur, on a un peu moins de 8 cm. Donc laisser au moins demi centimètre de chaque côté, donc 9,5. Je fais mes moules en Lego, c'est ce que pas mal de monde fait. C'est franchement pas obligatoire, et pas aller acheter des Lego rien que pour ça non plus. C'est un côté modulable qui est quand même assez pratique. N'importe quel morceau de bois type aggloméré de cuisine, avec une surface lisse en fait qui accroche pas surtout. Ça va être le plus important. Découper aux bonnes dimensions, coller correctement ou visser ou peu importe. Ça fera largement l'affaire. Ouais, bah ça va être nickel, ça va rentrer largement ça. Je vais pouvoir passer à mes calculs. Petit calcul de volume. Alors, on a du 9,6. 9,6 multiplié par 17,5. Multiplié par... Allez, 1,9. Ok, donc 319,2. On va dire 320 cm3. Mais je ne vais pas peser 320 grammes de silicone parce que c'est pas une densité de l'eau. Donc il faut que je divise ça par 0,7. Donc 457 grammes. Donc ça c'est ce que je vais devoir peser pour faire la moitié de mon moule. Donc je vais peser 450, ça sera largement suffisant. Avant de préparer mon moule, je vais mettre un peu de vaseline. Il y a plein de petites fentes tout autour. Du coup, j'utilise la vaseline pour empêcher au silicone, quand je vais le couler, qu'il coule à travers. Surtout que je vais taper un peu dessus pour faire ressortir un peu les bulles d'air. Bon, 450 grammes j'ai dit. On va compter qu'il reste 10 grammes sur la spatule aussi. Et ensuite le catalyseur. Alors si je dis pas de conneries, 5% de catalyseur. 450 multiplié par 0,05. Ça fait 22,5 grammes de catalyseur du coup.
Hop, 23 grammes. 24, allez hop, c'est-à-dire un tout petit peu plus en 4 10. À bien mélanger tout ça. Essayez d'y aller pas trop violemment pour pas non plus incorporer trop de bulles d'air. Bon, ça va être pas mal là. Alors ça fait beaucoup de bruit. J'aime bien taper un peu mon saladier avec mon petit marteau pour aider les bulles d'air à remonter à la surface avant de le couler. Comme on vibrerait du béton, on va dire. Bon, c'est un peu plus précis que du BTP, mais il y a moins de risque de se prendre une maison sur la tête. C'est déjà beaucoup plus lisse. On va pouvoir couler ça doucement. Bon, ça c'est pas mal. Voilà, j'ai fait assez de bordel. On va pouvoir venir placer tout délicatement le moule. Alors moi, ce que je veux absolument, c'est que la queue soit parfaitement dedans. Pour qu'elle soit pile poil au milieu du moule. Ça n'a pas l'air de vouloir comme ça. Donc je vais devoir mettre quelque chose là-dessus. Peut-être un petit Lego. Bon, 3 Legos, ça a l'air pas mal. 3 Legos, ça a l'air pas mal. Faut vraiment pas qu'ils tombent, quoi. Merde. Bon, on va parier sur le fait que ça tienne, quoi. Bon, c'est reparti. Ça a bien durci. Normalement, il faut seulement 24 heures. Voire même, avec la chaleur en ce moment, la réaction en 12 heures, elle se fait bien. Ça fait 3 semaines que j'ai pas eu le temps de m'en occuper parce qu'on a pris... j'ai pris des gros orages à la maison. Du coup, beaucoup de boulot de réparation et surtout de débarrasser tous les arbres qui sont tombés. Donc quasiment 3 semaines que j'ai pas pu, que je suis pas allé à la pêche et que je me suis pas occupé des leurs. Ah bah c'est tout nickel ça. Et du coup je vais pouvoir passer à la deuxième couche. La première ressemble à ça. Je retire le leurre juste pour pouvoir mettre une couche de vaseline pour éviter que la deuxième couche colle. Et je vais aussi faire 3 empreintes pour que le moule puisse se tenir. Je vais venir faire mes petits cônes au cutter. Bon, ça c'est parce que j'aime bien les finitions. On va pouvoir passer à la petite couche de vaseline.
Je mets une bonne couche, mais pas trop épaisse non plus, parce que sinon ça va faire une grosseur entre les deux moules. Une fois que la vaseline sera partie, ça va poser problème. Hop. Nickel. Alors le petit coup de décapeur thermique pour éliminer les traits des pinceaux sur les moules. Bon, ça m'a permis de limiter un peu les coups de pinceau. La petite couche de vaseline pour éviter que le silicone puisse passer entre les briques. Prêt pour la deuxième partie. La dernière fois j'avais mis 450 grammes. Mais là pour cette fois, là pour la deuxième partie du moule, vu l'épaisseur du leurre, juste 400 grammes ça va suffire. Et 20 grammes de catalyseur. On laisse reposer jusqu'à demain. C'est quasiment une vingtaine d'heures là. C'est bien dur. Ça a bien pris. L'instant de vérité. La vraie vérité, ça sera au moment où je mettrai le leurre dans l'eau pour la première fois et que je verrai sa nage. J'ai hâte de couler tout ça. Mais d'abord, je vais me faire un petit support en bois pour pouvoir répartir les charges correctement quand je vais serrer. Un tout petit peu de découpe au niveau de l'injection et puis bavurer les bords. Bon, je me suis collé mes petites planchettes en bois. Ça me permet juste de répartir la force sur le moule quand je vais le serrer pour éviter de le déformer. La seconde partie, ça va être créer des évents qui vont permettre aux bulles d'air de s'échapper en fait. Je vais en faire un au bout de la queue. Après, à chaque strie, là, pour éviter qu'il y ait des bulles d'air qui restent coincées, je vais en faire un petit. C'est un bout de bois un peu taillé avec deux lames de cutter qui vont me permettre de venir scarifier. Ensuite, le moule il sera à la verticale. Donc tous les évents ils vont partir vers le haut pour faciliter la sortie de l'air. Bon, je suis peut-être allé un peu bourrin avec le premier. Top. Et voilà. Donc ça va être tous mes évents qui vont permettre aux bulles d'air de partir. Après, je peux toujours en refaire si je vois qu'il y a des bulles d'air qui sont récurrentes sur le leurre. Par contre, là, j'ai vraiment fait de la saloperie. Là, voilà. Parti pour le coulage du leurre. Mon moule est fini. J'ai collé mes petits bouts de bois qui sont super bien collés d'ailleurs. Je place juste correctement mon petit insert. On aligne bien le moule. Et ensuite, on va venir le serrer. Pas trop fort non plus pour pas déformer le leurre à l'intérieur. Mais il faut quand même que ça tienne à peu près. Ça sera pour plus tard. Maintenant, ça va être faire fondre le plastique liquide, le colorer et puis l'injecter dedans. Et puis
Pour le premier, là, je vais faire un leurre bicolore. Donc j'ai envie de faire un blanc et chartreuse. Avec le blanc sur le dessus. C'est un coloris qui n'existe pas vraiment, mais d'un autre côté, c'est des coloris qui pourraient m'être utiles au lever de soleil quand il n'y a vraiment pas beaucoup de luminosité pour pouvoir bien visualiser le leurre dans l'eau. Et puis ça sera aussi, pour faire des images subaquatiques et présenter le leurre, ça sera aussi plus chouette d'avoir des jolis coloris. Le plastique liquide, il faut quand même bien l'agiter parce qu'il se sépare en deux. En fait, la résine qui est dedans, qui va donner justement ses qualités au plastique, elle a tendance à descendre au fond. Et si on mélange pas bien, on va avoir la première moitié de la bouteille qui va être un plastique ultra soft et la deuxième partie beaucoup trop dure. L'inconvénient, c'est que ça rajoute des bulles d'air et il est conseillé en fait de le mélanger à l'avance. Je sais jamais trop quand est-ce que je vais faire des leurres, donc et comme ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est plastique souple. C'est la dureté que j'ai essayé, normal, extra soft et soft, et franchement en termes de résistance et de déformation du leurre pour que le texan puisse sortir, le souple c'est celui que j'ai trouvé pour le moment le plus efficace. Et puis là on va le mettre au micro-ondes, l'agiter régulièrement. Le plastique qui était blanc à la base, il commence à devenir transparent et à former un gel. Donc il va falloir aller un peu plus loin en chauffe pour qu'il récupère toutes ses propriétés. C'est les deux composants dans le plastique qui commencent à réagir ensemble. Et là, il faut surveiller attentivement parce que si on va trop loin en température, il jaunit assez vite et après il perd ses propriétés et puis il est surtout beaucoup moins joli. Voilà, là c'est pas mal. Sachant qu'après je vais mettre mon deuxième colorant à fondre. Je le mets dans un coin, il y a les bulles d'air qui vont remonter tranquillement. Je m'occupe de ma deuxième couleur. Je leur mettrai un petit coup de chauffe juste avant d'injecter. Mais là, avec du blanc, ça va flasher fort. Bon, en attendant, quand je vais injecter, le dos de mon leurre, la queue qui sort par là, et donc le dos de mon leurre qui est de ce côté-là, ça va être mon mélangeur. Les deux seringues vont venir de ce côté-là et ça va répartir dans le moule. Vu que le dos est de ce côté-là et que je veux la chartreuse côté vent, donc ça va être chartreuse de ce côté-là et blanc de ce côté-là. Je vais essayer de ne pas me tromper. Je fais réchauffer un peu mon chartreux. Ensuite, ça sera autour de mon blanc que j'ai fait avec pas mal de colorant. Je l'ai fait bien opaque. Mon but, c'est d'avoir justement le chartreux qui laisse un peu de transparence
et que derrière il y ait le blanc qui bloque quasiment la lumière en fait. C'est un test, c'est une couleur que j'ai jamais faite. J'ai mes deux plastiques qui sont prêts. On va pouvoir venir aspirer avec les seringues. Je retire les bulles d'air à l'envers. Voilà, là c'est injecté. Maintenant je remets ce qui me reste un peu en rab dans les seringues parce que vu que je fais qu'un seul moule là pour la vidéo, ça fait que j'ai beaucoup trop de capacité dans les seringues. Je vais attendre que ça fige légèrement. Par contre en attendant là, il faut que je surveille attentivement ça. On voit que ça fait déjà un creux. En fait le plastique dans le moule il va se rétracter en refroidissant. Et il ne faut pas hésiter à recompléter un peu régulièrement pour éviter que ça fasse un trou en plein milieu du leurre. Ça me permet du coup pendant ce temps-là de nettoyer ma seringue pour pouvoir enchaîner avec d'autres modèles derrière. Voilà, hop, ça c'est prêt à être réutilisé. Ça fait à peu près 5 minutes que ça prend. On va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Eh ben, pas moche. On va le mettre dans un petit bac d'eau froide pour qu'il puisse refroidir. Il me reste plus qu'à couler tous les autres et de m'amuser avec plein de coloris différents. Bon bah voilà, je me retrouve sur l'eau. Hein. Je me suis fait 2-3 petits coloris. Comme ça là, celui-là il a déjà été vu. Et celui-là. Là on est en pleine journée, quelque chose d'un peu plus discret là. C'est vraiment pas la bonne période on va dire pour sortir sur l'eau. D'un autre côté, pour faire des images subaquatiques, pour repérer des poissons, c'est plus facile. Et puis surtout, je sors quand j'en ai l'occasion. Top. On peut bien repiquer la pointe. Et voilà, petit montage. Je suis vraiment pas sûr de valider le leurre aujourd'hui. Je viens surtout pour tester la nage. J'ai 2 petites heures là, c'est vraiment histoire de faire nager le leurre. J'adore vraiment la nage. Il a une action qui n'était pas du tout anticipée.
voulais vraiment que l'ondulation elle se poursuive dans le corps. Et en fait, avec le montage chez Bull, là, il a un rolling qui est tellement accentué que le leurre il nage presque comme un stick bait. Il fait un léger walking the dog. Ça a ramené un peu doucement là. Je suis sûr que pour les brochets, presque je pourrais retirer la plombée pour l'utiliser en top water au-dessus des herbiers là. Et quand j'accélère, il décroche pas, hein. Même en accélérant, limite ça le stabilise vraiment hein, en allant plus vite. Non, super content. Je crois que c'est un de mes leurres les plus réussis. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à valider le leurre. Je suis vraiment satisfait de la réalisation. Je pense pas que j'arriverai à faire un poisson pour finir cette vidéo malheureusement, au vu des conditions en ce moment et du temps que j'ai pour aller à la pêche. Dans les prochaines semaines, les prochaines sorties là, je pense que ça va être un peu monotone en termes de leurre, parce que il y a moyen qu'il se retrouve à l'eau jusqu'à ce que j'arrive enfin à faire un poisson. Oh, j'adore cette nage.